En fait, quelle est la question la plus importante que les électeurs doivent se poser avant de décider pour qui voter le 21 octobre? Ça va être là, M. Fortin, premier. Question express. Alors, je prends la première seconde pour vous remercier tous, l'animateur, Louis-François, Louis-Xavier, pardon, merci, les commanditaires, belle soirée. Ceci dit, la question qu'on doit retenir au moment de la question de l'urne, pour moi, c'est dans quel parti, dans quelle plateforme est-ce que vous vous retrouvez? Est-ce que vous vous sentez à l'aise, confortable dans la plateforme du Parti conservateur, du Parti libéral, du NPD, du Parti vert, du Bloc québécois? C'est la question que vous devez vous poser. Moi, c'est ce à quoi je m'engage. Oui, de passer, ça fait 4 ans que je suis député ici. Je pense que j'ai prouvé que je suis en mesure de vraiment représenter les valeurs, les priorités québécoises. C'est ce qu'on vous propose, c'est dans notre plateforme, c'est sur le web, vous pouvez aller la lire, et c'est ce que je vous offre pour le prochain mandat. Et ne tombons pas dans le piège des belles paroles par rapport au fait d'avoir un député du parti au pouvoir. Quand on est un député du parti au pouvoir, on n'a pas le choix. On doit se taire et suivre la ligne de parti. Les décisions sont prises au bureau du premier ministre. Ceux qui croient le contraire se bernent d'illusions. Alors, vous avez besoin d'un député ou une députée qui va vous représenter, chez qui vous allez vous reconnaître. Merci. C'est incroyable d'entendre quelqu'un dire quelqu'un au pouvoir, de quelqu'un d'un parti qui n'aura jamais le pouvoir. J'ai fait le tour du monde comme athlète. J'ai fait le tour du monde comme athlète. J'ai eu le privilège de nager et de créer pour le Cirque du Soleil, qui a un rayonnement partout à travers le monde. J'ai fait des voyages en Afrique, des voyages humanitaires en Afrique pour Oxfam Québec. J'ai travaillé pour le Comité olympique canadien. C'est vraiment un beau privilège que j'ai eu de voyager depuis mon très jeune âge. Mais de tous les endroits que j'ai vus à travers la planète, l'endroit que j'ai choisi pour venir déposer mes valises puis élever ma famille, mais c'est à Prévost, dans le comté de la Rivière-du-Nord. Ça fait 15 ans que je suis ici. Ça fait 15 ans que je suis très fière de faire partie du comté, que je le vois grandir, que je le vois rayonner. J'ai envie de lui redonner à notre comté beaucoup plus de fierté. Est-ce que je peux juste parler un peu parce que j'ai été dérangée au début? Merci. Depuis le début de la campagne, les rencontres que j'ai faites, les poignées de main, les commentaires, les témoignages que j'ai reçus de la part des citoyens m'ont convaincu à quel point je veux m'engager pour les citoyens d'ici. Alors, la Rivière-du-Nord, j'y crois. Oui, donc, suite aux propos de M. Fortin, là, écoutez, moi, ça fait 5 ans que je suis à mon compte, je suis consultante, j'aide les entreprises, les organismes, les artistes à aller chercher du financement public. Donc, c'est quelque chose que je fais depuis 5 ans, ça a démontré des preuves concrètes. Puis, quand on s'investit dans une circonscription pour être candidat, on veut faire avancer les choses, on veut pas seulement protéger, on veut faire avancer les choses, on veut aller chercher de l'argent pour appuyer des projets dont qu'on doit vraiment protéger ou bien avec des projets qu'on doit investir. Donc ici, on parle des enjeux clients de la circonscription. C'est quoi? Le vieillissement de la population, la pénurie de main-d'œuvre, l'environnement. Écoutez, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On peut investir dans les flottes de bus, dans l'électrification des transports. On a les moyens de le faire. Donc c'est pour ça que je vous dis, choisissez bien votre député, une députée ou un député qui va avoir l'argent suffisant pour investir dans notre région, non seulement protéger la région, mais vraiment investir dans la région puis faire avancer la région. Merci beaucoup. M. Leckman, c'est à vous. Merci tout le monde d'être venu ce soir. C'est agréable d'avoir des gens qui s'intéressent à la politique. Je pense que l'élection de 2019 est enfin un référendum sur l'environnement, sur le futur, sur nos chances de contourner cette catastrophe climatique qui a déjà commencé et qui ne va que s'empirer. Si je comparais, ça faire des métaphores, c'est l'enseignant en moi. Imaginez quelqu'un qui est très obèse, qui doit perdre du poids. Là, tu as quelqu'un qui dit fais des redressements assis. Quoi que ce soit une bonne chose, c'est insuffisant. Puis si quelqu'un dit mange mieux, c'est une bonne affaire, mais c'est insuffisant. Si on a une personne qui dit fais un peu plus d'activité physique, vous comprenez l'idée. Ce qu'on ça nous prend présentement, c'est mieux manger, faire de l'activité physique, faire du cardio, bouger. C'est toutes les mesures. On est à un point présentement. Le seul parti qui offre toutes les mesures dans le cadre d'un budget équilibré, c'est le Parti vert du Canada. Alors, je pense que si vous voulez être fiers pour vos enfants et les générations futures, il y a un voie possible, c'est le Parti vert du Canada. Merci beaucoup. Mme Ouellette?
Je crois que ça fait des décennies que le pouvoir est partagé entre les libéraux, les conservateurs, les libéraux, les conservateurs. Ça change, ça revient au même. À un moment donné, il faut qu'il y ait un parti qui ait le courage de se lever et de dire bon, ça suffit, on veut des changements et on fait des changements. On ne dit pas qu'on va en faire, on va en faire. Je pense que notre parti représente tout le monde, pas juste les riches, pas juste les pauvres, pas juste la classe moyenne, mais tous les concitoyens. Puis ça, je pense que c'est le NPD. On a des gens dans le parti qui viennent de toutes les classes sociales et qui prennent le temps de s'asseoir et de discuter de leur réalité. Puis, je pense que c'est ça qu'on représente au NPD, c'est tout le monde ensemble, qu'on peut se battre ensemble contre tout ce qui s'en vient. Que ce soit les changements climatiques, que ce soit le vieillissement de la population, ou peu importe les enjeux qui nous touchent, on sait que les plus pressants en ce moment dans la circonscription. Les enjeux les plus récents en ce moment dans la circonscription. Ben, moi, je pense que si j'étais élue, ben, je me battrais pour ce qui nous touche encore plus ici, dans le Rivière-du-Loup. Merci beaucoup, Mme Ouellet. Merci à tout le monde d'être venu.